Cette capsule a pour intention d'informer les enseignants de mathématiques œuvrant auprès d'élèves de classe d'accueil, ou de classe CLIP, sur les balises en évaluation. Pour nos élèves bénéficiant des services d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français, ou SASAF, l'objectif est clairement de faciliter une intégration rapide au parcours régulier. Pour ce faire, nos interventions sont fondées sur les 3 missions suivantes. Légitimer le bagage linguistique et culturel de l'élève, amener l'élève à communiquer et à raisonner à travers des tâches mathématiques variées, permettre à l'élève de développer un vocabulaire mathématique riche et précis. Quant à l'évaluation des élèves bénéficiant de SASAF, elle est encadrée par des balises ministérielles. Le régime pédagogique et l'instruction annuelle confirment que ces élèves présentent des compétences langagières ne leur permettant pas, temporairement, de réaliser l'ensemble des apprentissages dans la langue française. C'est pourquoi l'évaluation se fait sous forme de cote lettrée, selon une modification des attentes par rapport aux exigences du programme de formation de l'École québécoise, PFEQ. La cote inscrite dans le bulletin situe l'élève par rapport aux exigences établies pour lui. L'évaluation en mathématiques se concrétise différemment du programme d'intégration linguistique scolaire et sociale, ou ILSS, qui lui, est défini par palier. Pour la mathématique, voici une légende des cotes lettrées suggérée par le ministère. Pour définir les exigences personnalisées, 2 documents clés servent de référence. Les contenus du programme de formation de l'École québécoise ou PFEQ. Ces contenus sont également inclus dans la progression des apprentissages, PDA. Et deuxièmement, les critères d'évaluation du cadre d'évaluation des apprentissages. Ces exigences sont spécifiques aux apprentissages démontrés par l'élève, précisent les progrès de l'élève et expliquent le prochain défi à surmonter qui permettra à l'élève de s'améliorer. Les résultats sont transmis au bulletin sous la forme d'une cote lettrée et sont accompagnés d'un commentaire. Puisque le bulletin est exclusivement destiné aux parents et aux élèves, il sera essentiel de préciser à l'équipe école l'évolution du cheminement de l'élève dans ses apprentissages en mathématiques à travers un autre mode de communication. Quelques points importants à garder en tête pour le bulletin des élèves SASAF. La moyenne du groupe n'est pas inscrite pour la mathématique. En classe d'accueil, le code matière se terminant par FM0 au primaire ou 00 au secondaire est équivalent à un code matière en modification des attentes. Il n'y a pas de pondération des étapes, ce qui signifie que la 3e étape représente le portrait de l'élève à la fin de l'année. Mais, il est essentiel d'être en mesure de communiquer un résultat à chaque étape en fonction des exigences qui auront été établies pour l'élève. Comme en classe régulière, il est souhaité qu'à la fin de la 2e étape, les 2 compétences auront été évaluées au moins une fois chacune. Au besoin, se référer aux normes et modalités de l'école. Les balises présentées dans cette capsule offrent la flexibilité nécessaire pour évaluer nos élèves SASAF avec équité, en valorisant leurs acquis mathématiques malgré les défis linguistiques. Nous vous invitons à consulter les références associées à cette capsule et à solliciter une ou un conseiller pédagogique au besoin.